Ouais, je crois que je vais prendre la route sous la pluie. Donc je viens d'arriver à Sarajevo. J'ai fait 200 km Je suis partie à 11h et je suis arrivée à 19h30 ou 45. Ça a été la mission du siècle. Mais la mission du siècle. Déjà, ça a commencé par du vent et de la pluie, mais pas de la petite pluie, de la vraie pluie, la pluie qui te rince, mais bien comme il faut. Donc, moi, assez contente parce que je venais de ficeler, en fait, mon sac, parce que j'avais justement des problèmes de prise au vent. Donc, je me suis dit, là, on voit toutes les... Et j'étais assez contente parce que j'avais bien ficelé avec les câbles et tout, etc. Donc du coup, il y avait un maintien. Enfin là, le vent, il pouvait me secouer dans tous les sens. Ça maintenait quand même bien. Donc assez contente. Je me dis, ah bien et tout, etc. Puis le GPS, je ne sais pas pourquoi, commence déjà à me faire passer dans un truc et bim, j'arrive dans un tunnel interdit de passer. Je me dis, tiens, et tout. Après, il me dit, vous avez gagné 51 minutes. Et en fait, c'est un truc qui fait comme ça et qui reprend la même route, en fait, sur laquelle j'étais. Et je me dis, mais tiens, après, il me dit, ah, vous allez emprunter des chemins, qu'est-ce qu'il me dit? Des chemins genre, des chemins, quoi. Enfin, des trucs, des routes non revêtues ou un truc comme ça. Et j'ai fait 3h30, je pense, après à revérifier, juste avant ça, donc averse. Et je traverse un petit village et les rues sont défoncées ici, en fait. Et donc, je passe genre sous l'eau, donc bon, un peu funky, c'est drôle de rouler dans l'eau. Donc, puis là, c'était une route, donc je savais, en fait, ce qui se passe. Et puis, je voyais les voitures qui... qui allaient tout en dessous. Donc je commence à mettre la GoPro. Dès que je commence à rentrer dans l'eau, la caméra se coupe, en fait. Donc, naze, que je passe sous l'eau et qu'elle filme pas, en fait. Et mais vraiment, t'en avais partout, de l'autre côté, c'était un feu d'artifice, en fait. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie d'avoir ces vidéos, en fait. C'est des super souvenirs à partager, c'est super drôle, quoi. Enfin, j'adore. Après, du coup, donc, je la branche avec mon super câble. Il faut que je vous montre ce câble, je l'ai acheté en Slovénie, mais c'est une bombe atomique, en fait, c'est un câble avec trois options. Et là, j'arrive, donc sur une route. Et genre, ça commence, grande route avec plein de travaux. Donc je me dis, vas-y. Donc la GoPro était en train de charger, alors je commence je voulais absolument me filmer parce que il y avait des grands arbres, une grande route et plein de chantiers. Enfin, j'adore. Bref, donc du coup, je prends cette route et tout, et je fais à peu près peut-être 30 km. Non mais, des routes en travaux sur à peu près 30 km, mais genre, peut-être, tout, je me dis, waouh, et tout, ça ressemblait un peu à des pistes, donc ça va, c'était assez cool. Et ensuite, je prends un bout de goudron, je me dis, oh ouais, super, et tout, etc. 1 kilomètre de goudron. Et là, j'arrive dans une sorte de carrefour, mais genre avec une voie de terre, une voie d'herbe, une voie boisée de cailloux boueux et une voie pareil d'herbe et de terre, un peu. Et bien sûr, le GPS me dit d'aller dans cette voie caillouteuse, boueuse, dans petit sinueux, un peu en côte comme ça, et je vois pas de montagne, je vois rien, j'arrive pas à voir sur le GPS, à mettre en distance pour savoir où je suis, en fait. Et là, j'y vais, et je prends la route, et il se met à pleuvoir, donc je suis dans les cailloux, dans la boue, dans une forêt, il n'y a personne. Personne. Ensuite, j'arrive au bout de ce chemin, et en fait, la route me mettait qu'un chemin. Et je me retrouve avec une fourche comme ça. Et en plus, il y avait les gros nuages gris. La nuit tombe très tôt ici.
Je me voyais vraiment dormir dehors et sous la pluie, une pluie, de la route, que de la route, que de la route, mais que du off-road, quoi. Et sous la pluie, et dans de la boue, et dans des cailloux, et après dans tout, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Les éclairs, le brouillard, je voyais plus rien et tout. Et en fait, ça a duré 70 km, à peu près. J'ai pris cher. Je me suis posé la question, mais ça va, j'ai la foi en fait. J'ai la foi, donc je me dis, allez, vas-y, surtout, gère. La moto, elle a assuré parce que je suis pas tombée et elle est vraiment passée partout et dans de la vase. Dans de la vase, quoi, parce que, il y avait rien. C'était, la route est géniale. Mais vraiment génial. Mais par contre, sur le coup, c'était vraiment pas drôle parce que, je ne savais pas où j'étais. 2, j'étais seule au monde, dans de la forêt. En plus, à chaque fois que je m'arrêtais, il y avait des mouches. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a des mouches et tout. Donc, il doit y avoir des canards, je sais pas. On s'imagine toujours des trucs un peu... Ouais, en fait, le paramètre de pas savoir où, combien de temps réellement, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des données de 9, 10, 20 km, mais c'est à chaque fois qu'il y a une sorte de carrefour, et le carrefour, c'était des petits chemins de terre pour un autre petit chemin de terre, ou un chemin d'herbe, ou un pas chemin. Pendant un moment, genre, j'arrive dans une route, je vois des rondins, des trucs tombés et tout, etc. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce chemin? C'est pas... Et donc, et du coup, ça, et sous la pluie, pas une voiture qui passe. Pas une. Et presque vers la fin, genre, je tombe sur un 4x4 blindé de gars, en fait, à l'intérieur. Et peu avant, en fait, quand je suis arrivée en Bosnie, j'ai tapé une super gueulante et ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux pas rouler un petit peu vite. Genre, c'est pas possible quoi. Je ne peux pas rouler un petit peu vite. Dès que je dépasse les 90-100 km/h, je me fais balayer. J'ai une prise au vent qui est trop grande. Ah, c'est beau. Je vais faire une photo. J'ai une prise au vent qui est trop grande. Je me fais doubler par toutes les voitures bientôt. Mais j'ai du vent quoi. J'ai du vent. Donc le vent, ça fait comme ça. Et après, tout d'un coup, tu sais pas, il va te mettre à gauche, et puis il va te mettre à droite, et puis il va machin. Et puis moi, j'ai la moto qui bouge, mais trop. Ouh. Donc là, j'ai rechangé, modifié en mettant plein de sacs derrière moi, mais même, c'est pareil en fait. Moi, j'avais une telle prise au vent avec mon sac parce que je l'avais mal fait. Parce que déjà, les Chinois, hier soir, ils ont déboulé, mais comme une sorcière. Parce que, franchement, moi, le sommeil, c'est hyper important. Si je dors pas, c'est hyper important. J'ai besoin de dormir. Si je dors pas, je me transforme. Je me transforme en sorcière. Ils ont compris. Ah, j'ai pas entendu un bruit. Et que j'avais mal dormi avec les Chinois là et tout, etc. À la frontière qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a plein d'immigrants et tout, et que ça traîne vraiment en fait de cette cause-là. Et à la fois quand on est dans l'action, c'est très difficile de faire parler aussi les gens, donc de trouver. Donc bon, c'est pour ça aussi que je suis ici à Sarajevo. Bref. Et là, en fait, et je vois toutes ces personnes et à l'intérieur de la voiture, et en fait, ils étaient en mission, pas pour essayer de traverser les frontières, tous ensemble. Je viens de faire à peu près entre 50 et 70 km de off-road, sans vraiment savoir où je vais. Perdu de chez perdu. Et pas une seule voiture. Et la seule voiture que j'ai rencontrée, et je me suis dit, mais vas-y, mais c'est quoi ce bip? En fait, une route clandestine. Un truc comme ça, tu vois, genre, je sais pas quelle route, mais j'ai croisé en fait un 4x4, un peu genre 4x4 van, enfin un 4x4 minibus, mais un vrai 4x4, parce que de toute façon, là où je suis passée,
tu passes pas si t'es pas en 4x4. Les 4x4, c'est que les 4x4. Et après, j'entends oh, puis je vois en fait, il y avait vraiment beaucoup de voix en fait. Et tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit vas-y, c'est bon. Parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué, on parle pas trop, on parle de l'immigration, oui, il y a, mais on sait pas, et non, tu sais, je pense que ça reste un sujet comment est-ce qu'on disait, sensible. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais pas creuser 100 000 ans. Et en fait, après, là, quand j'ai vu ce 4x4 et que j'ai vu tous ces mecs dedans, et l'énergie, en fait, qui se dégageait de cette voiture. Alors là, tout de suite, les gens, ils peuvent avoir peur, nanana et tout. C'est bon, quoi. Non, c'est en fait... en fait, ça m'a donné vraiment envie d'y aller, quoi. Enfin, vraiment, c'est... tu vois, genre... ils ont de l'espoir, quoi. Et en fait, je partirai pas. Parlaient français, ils étaient tous les uns sur les autres dans le 4x4, un peu un 4x4 grand, quoi. 4x4, mais un vrai 4x4 un peu grand, bref. Et en fait, et moi j'avais là, oh, vas-y c'est bon, je vais y arriver, allez, et tout. Combien de temps ça va durer? Je voyais, il me restait 40 km, je me dis, attends, c'est pas possible, au bout d'un moment, avant d'arriver à Sarajevo, je vais quand même trouver un peu de route. C'est pas le sbeul comme ça, c'est pas possible, c'est, et donc, et en fait, le fait de les voir, déjà, puis il me faisait oh, comme ça. Alors, du coup, je savais pas du tout pour combien encore j'allais en avoir. Ça veut dire qu'ils devaient déjà, eux, se prendre une route, mais genre en mode vénère. Du coup, ce qui était d'ailleurs le cas, fatalement. De toute façon, quand on se croise dans un endroit et que t'as des gens qui font oh comme ça, c'est-à-dire qu'ils viennent déjà de passer un truc de dingue. Et donc, et rien que ça, en fait, quand j'ai vu l'énergie, un peu l'ambiance et tout, et ben, je me suis dit, bah, vas-y, je pars pas de là sans avoir fait en fait quelque chose, enfin au moins d'avoir donné au maximum. Parce que je commençais à me poser des questions, normalement je suis pas censée aller en Bosnie, enfin je voulais pas passer, je voulais passer directement, je voulais faire Croatie et Serbie, et finalement j'ai changé d'avis parce que j'aime l'histoire. Ça fini, après donc j'arrive, donc là hop, j'arrive dans les petits villages et tout, etc. C'est cool, je m'assois sur la moto. Je me dis, mais c'est fait bizarre, en fait, de s'asseoir sur la moto après 3 heures debout, parce que, automatiquement, en off-road, à aucun moment je m'assois, ou je m'assois juste 2 secondes. Et donc, du coup, je suis tout le temps, j'ai les genoux, j'ai les cuisses, elles sont comme ça. Et du coup, là, je m'assois sur la moto, je me dis, oh, limite, ça fait bizarre. J'ai l'impression de plus faire de la moto. J'avais l'impression d'être dans un, comme ça, même la pluie et tout, des fois, c'est, hop, et là j'arrive vers Sarajevo et je me tape sous l'averse non-stop, 3/4 d'heure de bouchons. Et en fait, à Sarajevo, il n'y a pas une seule moto. Donc les voitures, vite fait, elles se déplacent. Donc moi, du coup, je slalom, je force un peu le passage pour passer entre deux. Mais j'ai les mallettes, en fait.